Donc, voici ma recette de pain de viande qui est pas de la viande. Donc, c'est vraiment des petits pâtés qui sont vraiment réconfortants. Puis, ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'ils constituent une protéine complète. Donc, on peut simplement accompagner avec un légume vert et un légume racine et on a un très beau repas. Pour commencer, on va partir le four à 350 degrés F et vous allez prendre un moule de 12 muffins et vous allez mettre les petits papiers de moule à muffins dedans. Donc, comme pour n'importe quel petit pain ou gâteau, c'est une recette qui est en deux parties. Donc, on va commencer avec les ingrédients secs. Donc, le premier ingrédient que j'utilise dans cette recette-là, ça s'appelle du tempeh. C'est un pain de soya fermenté avec un champignon dedans. Donc, c'est ça la petite partie blanche. Ça a un goût très noisette, très noix. Ça a une texture qui est vraiment très intéressante et moi, je trouve ça extrêmement digeste. C'est un produit qui est d'origine indonésienne et c'est très agréable à manger. Je vous mets un lien dans l'article pour que vous puissiez lire plus sur le tempeh. Ensuite, on utilise des noix de Grenoble. C'est très riche en bons gras et des bonnes protéines et ça fait vraiment des gâteaux intéressants un peu de la même façon qu'on peut utiliser les amandes ou les noisettes. Les noix de Grenoble sont vraiment bien et ce sont elles qui vont s'assurer que la protéine est complète dans cette recette. Donc on a la légumineuse et on a la noix. Si on est allergique aux noix, on peut utiliser des graines de tournesol sans aucun problème. Le goût va très bien complémenter. Je ne l'ai pas essayé par contre, mais je n'hésiterai pas à le faire à ce moment-là. Ensuite, on va avoir besoin d'une cuillère à thé de graines de lin et une cuillère à thé de graines de chia. Je ne veux pas faire un cours sur les bienfaits du chia ou du lin. C'est deux excellents éléments. Si vous n'avez pas de un ou de l'autre, la quantité peut être remplacée par un ou l'autre. Si vous avez juste du lin, prenez juste du lin. Vous avez juste du chia, prenez juste du chia. C'est un détail. L'utilité qu'on en a dans cette recette-là, ça va servir de liant à la place des œufs. Donc, ça va servir à tenir la pâte ensemble. Et ensuite, on va les prendre, on va les mettre dans un moulin à café et on va les moudre. Prochain ingrédient, du bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude va servir à la réaction chimique encore là. Ça va servir à faire des petites bulles dans la pâte pour que ce soit un peu plus léger. On veut une demi-cuillerée à thé. On va maintenant passer aux assaisonnements. Donc là, ce que je vous propose comme assaisonnement, c'est vraiment un basic. Là, vous pouvez vraiment le modifier à votre goût. Je sais que dans la recette écrite, je propose soit de mettre un bouquet d'oignons verts hachés qu'on rajoute dans la pâte à la fin ou un bouquet de sauge frais qu'on met à ce moment-ci là, avec le set qui va être mélangé avec la pâte. Mais si vous avez comme pas ces ingrédients-là dans le frais, c'est toujours intéressant d'avoir les épices que je vous parle dans votre garde-manger. Pour commencer, le paprika fumé. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Moi, je me souviens, le paprika, quand j'étais jeune, ça servait juste à être rouge, ça goûtait rien. Mais le paprika fumé, il y a vraiment une saveur intéressante. C'est subtil, c'est un peu terreux. C'est vraiment bon dans les chilis ou quand vous faites des patates assaisonnées cajun. Ça apporte vraiment un bon petit goût fumé. Et c'est pas piquant, à moins de l'acheter fort. Et on peut s'en procurer chez Olive et Épices. J'ai vu qu'il y en avait le choix du président, mais les pimentons espagnols, ça fait aussi, ou le paprika hongrois. Donc, on passe ensuite aux herbes de Provence. Les herbes de Provence, ça va chercher un petit côté herbacé, vraiment très agréable. Dépendamment du fournisseur, la composition exacte du mélange va varier. C'est sûr que je vous recommande fortement de privilégier le bio pour éviter d'avoir des pesticides et l'irradiation. Et elles vont être beaucoup plus goûteuses en bio. Donc, au niveau des compagnies québécoises qui vous proposent des bonnes herbes de Provence, il y a la Clé des Champs qui vous vend son mélange tout fait et il y a Épices de Cru, donc olives et épices au marché Jean Talon. On veut une cuillère à thé d'herbes de Provence. Ensuite, on a besoin de pâte de tomate, une cuillerée à soupe de pâte de tomate. On pourrait argumenter que c'est pas tout à fait du sec, mais je le mets quand même dans le sec. Donc, on va préférer encore là une pâte de tomate bio. C'est pas si difficile que ça à se procurer, puis ça vaut vraiment la peine étant donné que c'est un produit concentré. Et ça va ajouter de la couleur, de la consistance et de la saveur au plat. C'est le petit côté acide qui va être relevé à ce moment-là. Maintenant qu'on a tous nos ingrédients secs, on va les déposer dans le robot culinaire et on va réserver, on va passer aux ingrédients humides.
Donc, quand je dis humide, en fait, c'est seulement des liquides. Donc, pour commencer, de la sauce tamari. Ça ressemble à de la sauce soya. Mais la sauce tamari n'a pas de blé dedans, donc elle est sans gluten. Il faut vraiment regarder au niveau des ingrédients pour le savoir. Bien sûr, si vous n'êtes pas intolérant au gluten, vous pouvez prendre de la sauce soya normale. Je recommande pas la VH, je pense qu'elle donnera pas un résultat intéressant. Parce qu'on va soit à la shoyu, qui est la sauce soya traditionnelle, ou la tamari, ça va donner le goût qu'on recherche. C'est très salé aussi, donc vous n'aurez pas besoin de saler suite à ça. On veut un tiers de tasse et on va préférer les sauces bio encore là pour éviter le soya OGM. Ensuite, j'ai besoin de un tiers de tasse de vin blanc de cuisine. Pourquoi du vin blanc de cuisine? Ben parce que j'ai besoin d'un peu plus de liquide que ce que j'ai déjà, puis j'avais essayé avec moitié-moitié sauce soya, moitié huile, et c'était juste trop salé et gras. Donc en y allant avec du vin blanc, ben ça fait mon liquide, ça donne du goût. Ça peut être remplacé par du bouillon si vous voulez pas mettre de vin dans votre recette. Et ça donne un petit goût français, vu qu'on cuisine avec du vin à ce moment-là. Le vin blanc d'épicerie, c'est simplement un vin en Tetra Pak. À l'épicerie, ça coûte pas cher, puis le but, c'est vraiment juste de cuisiner avec parce qu'on le recherche pas pour son goût. Troisième liquide, j'ai mis de l'huile d'olive parce que c'est l'huile que j'ai à la maison pour cuisiner. Une autre huile fonctionnerait sûrement, une huile végétale de première pression à froid. Bio, si c'est possible. Si c'est du canola ou du soya, exigez que ce soit bio, sinon ça va être OGM. Ma huile marquée végétale, c'est louche, s'il n'y a rien d'autre. Celles qui sont acceptables, ça va être olive, sésame, tournesol, pépins de raisin. J'ai pas essayé avec de l'huile de coco. Pas de margarine. Je veux pas que vous utilisiez la margarine. C'est fait pour tartiner le pain seulement. Essayez pas de cuisiner avec ça. Ça inclut le faire fondre dans la poêle pour faire cuire quoi que ce soit. Ça va dénaturer les gras qui sont dans la margarine. On utilise des huiles de cuisson. Dernier liquide, c'est du vinaigre de cidre de pomme, idéalement bio aussi. Et on veut seulement une cuillerée à soupe. Ça va servir à faire la réaction de petites bulles avec le bicarbonate de soude. Et c'est tout pour les liquides. On les dépose tous dans ma tasse à mesurer, c'est comme ça que je les mélange. Et ensuite, vous ajoutez ça au mélange sec et on part le robot jusqu'à temps que ça donne une consistance grumeleuse, mais pas trop, un peu liquide. Quand la texture est à votre goût, on utilise une cuillère à crème glacée parce que c'est pratique, ou sinon vous pouvez juste utiliser un quart de tasse là, pour mesurer dans chacune de vos copes de muffins. Et on distribue. Et s'il en reste de plus, ben on répartit la pâte qui reste dans les moules. Ensuite, on va enfourner au four qui est chaud et on va laisser cuire 30 minutes. Une fois que c'est rendu à 30 minutes de cuisson, ça devrait être brun foncé à l'extérieur et ça devrait être cuit jusqu'au centre. Vous faites toujours vérifier avec une fourchette, mais ça devrait être correct. Ensuite, vous pouvez monter vos assiettes avec ça. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire.